La parole est à Bertrand Ringot. Merci Monsieur le Président, mes chers collègues. Malgré un contexte inflationniste, et cela a été rappelé, particulièrement impactant et questionnant, j'aurai l'occasion d'y revenir dans cette intervention. La situation du département à la lecture du compte administratif 2022 est, si ce n'est enviable, disons-le, relativement confortable. Ces derniers jours, les médias se sont d'ailleurs fait l'écho de collectivités territoriales mises au pied du mur par la revalorisation légitime du point d'indice des fonctionnaires au 1er juillet et les mesures spécifiques mises en œuvre pour venir en aide aux salaires les plus modestes de la fonction publique. Des affres que notre département du Nord ne connaîtra pas, puisque malgré des dépenses progressant certes un peu plus vite que nos recettes, nous conservons une capacité de désendettement de 3,7 ans contre 3,4 ans en 2021. Pour bien comprendre ce chiffre, je rappellerai que le seuil d'alerte pour les départements est de 12 années. C'est-à-dire si nous conservons une marge appréciable pour investir davantage, ce que j'ai souvent réclamé dans cette enceinte sur des opérations structurantes, engager de nouveaux projets pour le Nord, imaginer l'avenir et renforcer nos politiques de solidarité envers les nordistes les plus en difficulté. Notre conseil départemental exerce une mission de service public, axée prioritairement, bien que non exclusivement, autour de l'action sociale. Si dans cette superbe enceinte historique, nous débattons et argumentons en nous appuyant sur les chiffres de la collectivité, au-delà, il y a les nordistes et leur situation vécue au quotidien. Cela, il ne faut jamais le perdre de vue. Notre collectivité a des bases solides pour résister à la crise, mais ce n'est pas le cas malheureusement de trop nombreux habitants du Nord, dont déjà en 2018, 19% vivaient sous le seuil de pauvreté selon l'INSEE. Ce dernier a par ailleurs mené une étude en 2021 sur les personnes vivant un peu au-dessus de ce seuil, soit entre 1080 et 1260 euros de revenus mensuels, qui sont malheureusement particulièrement nombreuses dans notre région. Dans le Nord, certains secteurs du département sont touchés, avec 12% de leur population concernée. Des mesures particulières et complémentaires doivent pouvoir être menées dans ces secteurs. Nous pensons que notre département doit jouer son rôle de péréquation et d'amortisseur social. On peut facilement imaginer combien l'inflation alimentaire, qui a atteint toujours d'après l'INSEE 14,8% en 2022, a pu peser dans le budget de ces ménages, de même que les coûts de l'énergie. Un article paru en mai dernier dans la presse régionale concernant l'épicerie solidaire du Secours populaire à Tourcoing indiquait que lors de son ouverture fin 2021, une centaine de familles y étaient accueillies. Elles sont 3 fois plus nombreuses aujourd'hui, car avec l'inflation, l'association a décidé d'accueillir des personnes ayant un reste à vivre de 6 euros par jour, alors que le seuil d'inscription était à 4 euros jusque-là. Le discours entendu est le même dans les autres associations caritatives du département. J'ai pu le vérifier. Et nous ne pouvons pas espérer un retour à un niveau d'inflation acceptable autour de 3% avant fin 2024, d'après l'Office français de conjoncture économique, l'OFCE. Dans ce contexte, ce n'est pas seulement quand on est privé d'emploi que la pauvreté s'installe, mais aussi chez les jeunes, les familles monoparentales, les travailleurs précaires, les plus âgés et les plus faibles. Les ratios financiers sur lesquels nous nous penchons lors de nos débats budgétaires sont bien évidemment utiles. Il s'agit d'argent public dont nous sommes collectivement comptables et nos décisions engagent le département. Mais il nous semble également important de regarder d'autres indicateurs pour évaluer objectivement la situation de notre département et des nordistes. L'approche ne peut pas être que comptable. C'est notamment auprès de ces nordistes-là, en très grande difficulté, nous pensons que le département doit aussi être là. Si l'on examine la hausse des dépenses sociales pour l'année 2022, elle repose en majeure partie sur des décisions qui n'ont pas été prises par le département, mais par l'État. Pour rappel, parmi les principales, la revalorisation de 4% du RSA, la hausse du point d'indice de 3,5% pour les fonctionnaires, ou encore le Ségur appliqué au social et au médico-social. Pour cette dernière application, vous avez fait un geste que nous saluons pour celles et ceux qu'on a appelés les oubliés du Ségur, mais sans aller jusqu'à appliquer la même prime à tous. Nous le regrettons, ainsi qu'a pu vous le dire récemment notre collègue conseillère départementale Soraya Fahem. Certes, des dépenses progressent plus vite pour les solidarités humaines, plus 1,6%. Mais là encore, elles dépendent largement de la gérontocroissance plus que d'un plan ambitieux adapté aux enjeux qui nous attendent du vieillissement de la population.
Nous avons déjà eu plusieurs fois l'occasion de l'indiquer également. Nous reconnaissons l'effort que vous avez consenti sur les services d'aide et d'accompagnement à domicile, les SAD. C'était un premier pas, mais, disons-le, insuffisant. Des structures sont toujours en danger en ce moment même. C'est le cas de la DAR en Sambre-Avesnois qui nous a interpellés, par exemple. Or, si nous voulons assurer un maintien à domicile de qualité aux personnes les plus âgées et les plus fragiles du département, cela passe nécessairement par un accompagnement de ces structures à la hauteur des enjeux que nous leur fixons. Nous pensons que nous avons le devoir, mais aussi les moyens de faire plus en termes de politique sociale vers les personnes les plus démunies. Gardons bien en tête que selon la Direction de la recherche des études, de l'évaluation et des statistiques, organisme national travaillant avec l'INSEE, 34% des personnes éligibles chaque semestre au revenu solidarité active ne le réclament pas. S'il est louable de souhaiter un retour à l'emploi des bénéficiaires du RSA, il est tout aussi pertinent d'engager des campagnes d'accès aux droits envers celles et ceux qui ne le sollicitent pas et s'enfoncent inexorablement, malheureusement, dans la précarité. Ces non-recours aux droits concernent par ailleurs toutes les aides sociales. C'est d'ailleurs un vrai sujet de préoccupation nationale. Revenons aux comptes administratifs proprement dit. C'est vrai que les recettes progressent moins vite que les dépenses, mais elles demeurent relativement stables, bien que notre autonomie fiscale, à force d'être rognée, soit réduite à peau de chagrin, ce que nous regrettons. On perçoit clairement, c'est vrai, au département et dans d'autres collectivités, une recentralisation engagée par l'encadrement progressif des recettes des collectivités locales, à qui, si j'ai bien compris, le ministre de l'économie et des finances va demander prochainement des efforts supplémentaires pour contenir la hausse vertigineuse de la dette nationale des dernières années. L'ensemble des associations d'élus ont d'ailleurs unanimement dénoncé cette annonce. Les dotations de l'État diminuent ainsi régulièrement et ne tiennent insuffisamment compte du contexte d'inflation, pourtant lourd pour les collectivités. Paradoxalement, la même inflation a un effet dopant sur la part de TVA qui nous est affectée. Difficile de nous en réjouir cependant, car cet impôt étant le plus injuste de tous, et en particulier pour les personnes les plus défavorisées. Difficile également de se réjouir des 5,7 millions d'euros de recettes liées à des indus ou des sanctions concernant les allocataires du RSA, et pour lesquels nous aimerions obtenir plus de détails, Monsieur le Président, sur ce seul chiffre brut. Mais une fois encore, ce sont les DMTO qui portent nos recettes dans des proportions, disons-le, remarquables, comme nous l'avions d'ailleurs dit lors du vote du budget 2022. Avec recul, vous pourriez, je crois, nous dire merci d'avoir porté leur taux à son maximum en son temps. Cela mérite qu'on s'y arrête quelques instants. Car si nous ne vous reprochons pas d'avoir anticipé une baisse au BP après des montants tout à fait exceptionnels les années précédentes, nous nous interrogeons tout de même sur le niveau de cette baisse que vous aviez imaginée. Vous aviez inscrit en effet une recette de 370 millions et le réalisé se monte tout de même à 456 millions, plus 23%. Un delta de 86 millions d'euros, ce n'est plus de la prudence, mais cela peut relever de la sous-estimation comptable non fondée de recettes prévisionnelles ou bien encore une stratégie financière de constitution de provisions. Vous m'objecterez que c'est une recette éminemment volatile et je ne le nie pas. Toutefois, comme a pu le souligner Didier Magny en commission lundi dernier, notre département, s'il a des spécificités sociales hélas lourdes, a aussi fort heureusement des ressources, des dynamiques qui lui sont propres sur les territoires de développement immobilier sur plusieurs territoires. Vous semblez mieux en tenir compte au BP 2023 dans lequel vous prévoyez une recette de 400 millions d'euros pour ces DMTO, soit bien plus que votre prévision pour 2022, et tant mieux, car ces crédits, les nordistes en ont besoin aujourd'hui et pas demain. Je sais que votre vice-président aux finances nous l'a rappelé qu'il n'avait pas encore de boule de cristal. Mais comprenez que nous regrettions un tel écart de prévision quand les nordistes se sont touchés de plein fouet par l'inflation. Ces non-inscriptions de recettes, il faut bien l'avoir en tête, ce sont des dépenses non engagées par ailleurs, ne l'oublions pas. Face à une crise aussi aiguë, nous devons être plus réactifs et pouvoir fournir une aide et des coups de pouce au moment où ils sont les plus utiles et attendus. Vous le dites souvent, le département est là, encore faut-il que ce soit au bon moment.
À ce titre, la proposition de notre collègue Laurent Perrin d'établir un budget supplémentaire pourrait fournir un outil bien utile pour ajuster nos prévisions à l'évolution réelle de la conjoncture en cours d'exercice. Les politiques qui incombent aux départements et qui ont besoin d'être renforcées ne manquent pas. Et pourtant, en 2002, leur budget a peu évolué. Vous avez mis en place un plan contre les violences intrafamiliales que nous avons salué. Il va dans le bon sens. Mais vu le nombre de cas dont la presse se fait régulièrement l'écho, on peut raisonnablement penser que des moyens supplémentaires permettraient de prendre en compte plus de situations dangereuses. Dans le Nord, faut-il le rappeler, on compte malheureusement 11,4 victimes pour 1000 habitantes âgées entre 15 et 64 ans, contre 8,4 en moyenne nationale. Même combat pour le plan de protection de l'enfance que vous avez proposé en juin 2022. Il a le mérite d'exister, mais les besoins sont si énormes, tous les professionnels nous le disent, qu'il ne peut que nécessiter des crédits supplémentaires. Nous savons tous que les demandes de placement ont augmenté fortement depuis le Covid, que les places adaptées manquent, que des décisions ne sont malheureusement pas mises en œuvre, faute de solutions pérennes. Certains enfants demeurent trop longtemps dans les environnements potentiellement dangereux ou encore connaissent de multiples accueils successifs, faute de trouver le bon. C'est pourtant l'une des compétences centrales des départements. Je pense que nous devons être exemplaires sur cette compétence majeure de notre collectivité. Je pourrais aussi parler des associations qui, au mieux, voient leurs subventions reconduites à l'identique, mais qui, de fait, avec l'inflation, perdent des moyens au moment où la plupart d'entre elles sont davantage sollicitées. Les crédits en direction des collèges évoluent peu sur le plan éducatif, alors que nous devons accompagner davantage les jeunes. Certaines problématiques apparaissent malheureusement de plus en plus tôt. Épisodes dépressifs, troubles de comportement, addiction, harcèlement. Ce que nous mettons en place aujourd'hui portera ses fruits demain. Gouverner, c'est prévoir, et ici en l'occurrence, porter secours et prévenir. Au-delà de ce que nous pointons en matière de dépenses de fonctionnement liées à nos compétences obligatoires, nous nous réjouissons bien sûr du montant des investissements consentis en 2022, 313,4 millions d'euros. Même si cela ne rattrapera pas les années précédentes de sous-investissement au profit du désendettement qui, à nos yeux, aurait pu attendre car les taux d'intérêt d'hier ne sont pas ceux d'aujourd'hui et donc beaucoup plus impactants aujourd'hui en termes de fonctionnement. Le taux de consommation des 93% des crédits votés est très positif. Je salue d'ailleurs le travail des services car c'est un taux difficile à atteindre. Hélas, nous ne sommes pas aussi enthousiastes et même nous restons sur notre faim en matière de grands projets, de programmation et de méthode. Je ne déflore pas le volet ADVB PTS puisque notre collègue Valérie Conseil aura l'occasion d'intervenir spécifiquement sur le sujet, même si nous regrettons une forme d'opacité sur le mode de calcul des subventions. S'il n'y a pas de règles en la matière, autant nous le dire et l'assumer que ces subventions aux communes et aux OPCI relèvent de votre pouvoir discrétionnaire, comme pour certains crédits du préfet. Nombreux sont les maires, en effet, commençant à nous indiquer régulièrement qu'un tel ou un tel a eu un pourcentage de subvention supérieur pour une opération similaire à la sienne. Cela crée une forme d'incompréhension qui questionne et qui, je pense, posera problème à terme. Sur les grands projets, en dehors du doublement du métro, du très haut débit du forum et du canal Seine-Europe, sur lesquels notre majorité s'était engagée en son temps, courageusement et avec volontarisme, aucun autre projet n'est venu compléter cette liste. Il faut anticiper les prochaines années, les 10, 15, 20 prochaines années, un travail collectif et prospectif mené par arrondissement, associant les conseillers départementaux, serait intéressant et pourrait tous, je pense, nous mobiliser. Nous ne pouvons pas être présents qu'en accompagnement et soutien. Nous devons jouer un rôle stratégique, il me semble, dans l'aménagement de nos territoires à 10 ou 20 ans. Du moins, c'est notre conviction. Toutes les conséquences, par exemple, routières, en termes de logement et d'équipement, doivent être anticipées dans certains secteurs. Je pense bien sûr à l'arrondissement dans lequel je suis, l'arrondissement de Dunkerque, qui vont accueillir 20 000 nouveaux emplois. Le département sera inexorablement impacté dans toutes ces politiques. Il faut que nous ayons une vision précise sur tout cela, ça me semble indispensable. Les impératifs environnementaux sont également trop timidement pris en compte dans les investissements du département. Nos moyens et les enjeux climatiques font que nous pourrions et nous aurions pu lancer un plan de rénovation thermique ambitieux, être à la recherche de solutions
innovantes pour nos propres structures, mais aussi pour accompagner nos partenaires et les nordistes en ce sens. Il y a bien une amorce que nous soulignons avec la DVB, énergie, mais encore trop timide. Le sujet de la ressource en eau, qui va impacter l'agriculture, légitimerait également, à mon sens, une réflexion poussée. Même si la compétence est désormais détenue par les EPCI, nous ne pouvons pas, je pense, nous tenir à l'écart d'un tel enjeu pour le monde agricole. En conclusion, je ne vous cache pas que ce CA 2022 et sa bonne tenue contrastent bien évidemment avec la situation vécue par de nombreux nordistes. Même si l'inflation est forte, qu'elle ne reviendra vraisemblablement pas à un niveau acceptable sous les 3% avant 2025, nous avons tout de même des marges de manœuvre qui nous autorisent à déployer des politiques plus ambitieuses, notamment en matière sociale et environnementale. Nous les réclamons régulièrement, des efforts dans ce sens sont possibles, de même qu'en termes de prospective sur l'évolution de notre département à 10-20 ans. En concordance avec notre vote du budget primitif 2022, nous voterons contre ce compte administratif. Je vous remercie de votre attention.